tu as envie d'apprendre à investir sur les marchés pour que tu puisses profiter enfin de ton temps, peut-être générer de l'argent depuis n'importe quel endroit de la planète, juste grâce à une connexion Internet, bah voilà. Alors, tu dois faire la paix avec l'échec. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, coach. J'accompagne les personnes lambda qui veulent apprendre à investir en bourse pour profiter de son plus grand actif. Ton plus grand actif, je te le dis tout le temps, c'est ton temps. C'est la seule chose qui ne revient pas. Et aujourd'hui, peut-être, tu es en train d'échanger ton temps contre de l'argent. Et tu as cette envie profonde de faire ce changement dans ta vie. Alors, je veux te dire que avant de te lancer là-dedans, il faut que tu te poses la question si tu es prêt à échouer. Et oui, c'est une question très, très, très importante parce que je ne sais pas si tu sais que seulement 4% des traders arrivent à être rentables, donc à vivre des investissements en bourse. Et donc, c'est une question très intéressante parce que l'autre 96%, je pense, de mon expérience aujourd'hui, ça fait quelques années que j'ai commencé à faire ça, ils comprennent pas l'importance d'échouer. Et donc, quand ils sont tout près d'atteindre le succès, bah, ils s'abandonnent. Et c'est intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté à faire face aux échecs. Et si tu te poses la question, tu te rendras compte que depuis que tu es petit, quand tu es à l'école, même quand, avec ta famille, etc., échouer, l'échec en fait, ne pas réussir quelque chose est très mal vu dans la société. Presque comme si tu n'avais pas le droit de te tromper, de faire les choses mal. Il y a souvent au niveau inconscient, il y a un attachement avec comme une espèce de punition en fait. Si tu fais les choses bien, tu es récompensé. Si tu fais les choses mal, on te punit. Et donc, de façon inconsciente, on commence à refuser l'échec. Et la problématique, c'est que quand tu arrives dans cette activité d'investisseur, que tu veux commencer à amplifier ta vision des choses, bah, tu fais énormément d'échecs. Tu es souvent très frustré et déçu parce que les choses ne sont pas aussi instantanées que la plupart des gens pensent que c'est. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'être humain, il est dans cette récompense instantanée. Et c'est là le piège, parce que cette récompense instantanée, c'est ce qui te maintient à toi en train de travailler tous les mois pour un salaire à la fin du mois, pour avoir cette récompense de voir cet argent sur ton compte en banque que tu vas tout de suite après dépenser en même pas 2 semaines pour te retrouver à découvert, pour continuer à travailler, pour réavoir cette récompense instantanée. Et le problème de l'instantané, c'est qu'on ne se rend pas compte ou on n'arrive pas à percevoir que sur la durée, bah, tu es en train de perdre ton temps en fait. Et quand on veut réagir, souvent, il y a pas mal d'années qui sont passées. C'est ce qui arrive avec pas mal de personnes qui pensent que tu arrives en bourse et du coup, tu es millionnaire le lendemain. Peut-être que ça existe, mais les statistiques te montrent que c'est plutôt l'inverse. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans cette activité et au bout d'un moment, bah voilà, ils lâchent, ils n'ont pas suffisamment de solidité émotionnelle, mentale, ils ne sont pas assez consistants, ils pensent qu'il suffit de la motivation, voilà, de te lever et d'être motivé pour faire quelque chose. Mais je peux te dire que dans cette activité, c'est très important de ne pas être motivé. Parce que la motivation, c'est quelque chose de temporel, c'est quelque chose de passager. Ici, il faut être consistant. Et la consistance, tu dois la créer même à travers les échecs. D'ailleurs, c'est très salutaire de faire des échecs. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter le fait de
de ne pas être parfait. Il y en a beaucoup qui attendent la perfection pour passer à l'action. Et donc, du coup, finalement, tu ne fais rien à la fin. Donc, tout ça pour te dire que si aujourd'hui, tu veux effectuer un changement de 180 degrés dans ta vie et commencer à apprendre à fructifier ton argent, à le multiplier, bah, très sincèrement, il faut être prêt aussi à faire des échecs et à le perdre. Et je te dis ça avec beaucoup de transparence et beaucoup de sincérité parce que dans l'idée collective, dans la mentalité générale, quand tu arrives sur les marchés financiers, soit tu dois avoir beaucoup de capital alors que pas du tout, soit tu deviens comme ça millionnaire du jour au lendemain. C'est pas le cas de tout le monde. On ne voit jamais tout le processus qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il y a seulement que 4% des traders qui arrivent à devenir rentables. La plupart, ils s'abandonnent. Pourquoi? Parce que tu échoues en fait. Tu échoues dans des investissements, tu perds de l'argent, ton énergie, tu te sens frustré, tu te sens triste, tu te dis que c'est pas pour toi, que le plus sûr c'est de continuer à travailler 10 heures par jour pour un salaire à la fin du mois. Tu reviens à cette idée de la sécurité qu'on t'engobe, tu vois, qu'on te balance dès que tu es tout petit. Voilà, que cette idée de la sécurité. Et donc, la problématique aujourd'hui, les amis, si vous m'entendez et vous réfléchissez à vous lancer, d'abord, il faut s'entraîner. Ça, c'est la première chose. On ne se lance pas comme ça à l'aveugle. C'est tout un métier, ça demande tout un changement de mindset, ça demande une autre vision et ça demande pour moi surtout de faire la paix et d'accepter l'échec. Toutes les personnes qui réussissent, ils sont énormément échoués. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité universelle. Voilà, toutes les personnes qui ont réussi quelque chose dans leur vie, avant ça, ils sont énormément échoués. Mais on a tendance juste à observer la fin de l'histoire. Mais entre le début de l'histoire et la fin, bah, il y a tout le milieu et il y a énormément de frustration, il y a des échecs, il y a des erreurs. Voilà, il faut être prêt à faire des erreurs. Et ça, c'est un problème parce que ça va contre la mentalité et notre, on va dire, notre inconscient, notre programmation interne, où tu ne dois jamais faire un quelconque erreur. Et donc, du coup, quand tu fais un quelconque erreur, tu n'as pas suffisamment de solidité émotionnelle pour apprendre de cette erreur, pour l'accepter et pour le transformer dans une force. C'est pour ça que les personnes que j'accompagne dans cette activité pour leur enseigner à investir en bourse, la première chose que je leur dis, c'est qu'ils doivent être prêts à échouer. Échouer, c'est une des étapes les plus importantes pour le succès. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois être prêt à échouer. Seulement ceux qui sont prêts à échouer des millions de fois, ils arrivent à réussir. Donc, si ça t'intéresse d'être accompagné dans tous ces aspects que souvent on néglige parce qu'on pense que le trading, c'est juste regarder un ordinateur et calculer des choses. Voilà, ça c'est une des parties. Mais il y a toute une autre partie que c'est ce côté émotionnel, ce côté mental, cette compréhension qui va à l'encontre de toutes les choses qu'on apprend et qu'on est habitué à faire. Si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui s'il se sent bien quand il échoue dans quelque chose, il va te dire non. Moi, j'étais extrêmement frustrée quand j'ai commencé cette activité. Je n'acceptais pas quand j'ai perdu un trade. Je me sentais très mal, déprimée, triste. Je n'arrivais pas à dormir, etc. Parce que tout simplement, personne ne m'avait expliqué que échouer, ça, c'est le mieux que tu peux faire.
Voilà. Et donc, j'ai pas lâché, voilà, je n'ai pas abandonné parce que je compte être partie de ces 4% qui réussit. Mais pour ça, j'ai dû accepter de me tromper, j'ai dû accepter de faire des erreurs, j'ai dû arrêter de vouloir la perfection. Et surtout, j'ai dû commencer à tirer profit de mes échecs. Et ça, c'est quelque chose qu'un bon trader, un bon investisseur doit savoir faire. Tirer profit de tous les échecs, de toutes les leçons, de toutes les choses qui n'ont pas marché, ça te permet de quelque part te créer comme une base de données antérieure pour la prochaine fois, quand tu seras dans la même situation, parce que crois-moi, toutes les choses se répètent, que tu puisses là te souvenir et voilà, réussir cette fois-ci. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre à investir en bourse, d'avoir un accompagnement qui est complet, pas seulement de ces stratégies, le marché, les graphiques, la bougie qui monte et qui descend, mais aussi ce switch de ta façon de voir les choses qui est très 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 importante dans la vie, que tu fasses du trading ou pas, on s'en fout. Aujourd'hui, si tu veux réussir, forcément tu dois accepter d'échouer. Et d'échouer encore et encore et encore, et de te relever et de continuer. Et plus tu vas échouer, plus tu vas augmenter tes chances de réussite. Voilà, je laisse le mail où tu peux me contacter si tu souhaites avoir un tête-à-tête avec moi pour t'expliquer la base de ce monde magique qui est la bourse, qui pour moi a été vraiment une bénédiction, qui m'a énormément appris sur moi-même, qui est un endroit très spirituel où il faut être maître de ses émotions, de son mental, où il faut observer les choses depuis un angle que la plupart des gens ne sont pas capables de le faire parce que on n'est pas, on comprend quelque part que l'échec est indispensable en fait. Et donc c'est pour ça que moi personnellement je travaille beaucoup avec le yoga parce que ça me permet d'accepter, de mieux gestionner, de mieux gérer mes émotions, de ne pas me laisser submerger par elles parce que la réalité, c'est que avant de réussir, tu échoues. Donc voilà les amis, je laisse mon mail yogalibrecontact@yahoo.com dans la description. Si vous souhaitez avoir un échange avec moi pour apprendre à investir en bourse grâce aux options financières, alors voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, je continue avec ma journée ensoleillée. Je me suis déjà entraînée, donc je vais à la deuxième partie, mon travail intérieur avec ma pratique de yoga qui me permet de rester ancrée, de rester tranquille quand les choses vont et surtout quand les choses ne vont pas. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve demain pour apprendre une nouvelle chose. Et accepter d'échouer, ça veut dire que vous êtes plus près du succès que vous ne le croyez. Allez, belle journée les amis, à bientôt, bye bye.